Merci Madame la maire, Madame la préfète, chers collègues. En introduction, je voudrais dire un mot sur le budget concernant la préfecture de police. Nous l'avons compris qu'il s'agit de mesures d'ajustement qui ne remettent évidemment pas en cause l'exceptionnel travail des hommes et des femmes de la préfecture de police et notamment de la BSPP. Mais je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui, chère Élise Lavielle, pour vous féliciter officiellement pour votre nomination, mais surtout vous remercier très sincèrement pour l'écoute, la disponibilité et la réactivité dont vous avez fait part. Vous avez permis de créer un lien de confiance avec les élus, un lien précieux qui a permis de mieux servir les Parisiens. Et pour cela, chère Élise Lavielle, je tiens à vous en remercier. Concernant la ville de Paris, je suis obligé malheureusement de dire une nouvelle fois que ce débat d'orientation budgétaire se présente comme un exercice d'autosatisfaction. Vous nous parlez d'épargne robuste, de gestion prudente de la dette, mais la réalité, celle rappelée noir sur blanc par la Chambre régionale des comptes, est tout autre. La situation financière de la ville s'est dégradée et demeure très fragile. Et pour cause, la dette atteindra 9,3 milliards d'euros fin 2025, un nouveau record, et l'endettement par habitant dépasse désormais 4 400 €. Quant à la capacité de désendettement, vous la présentez à 13,5 ans, mais uniquement en intégrant des recettes exceptionnelles et en excluant une grande partie de la dette. Mais avec ces arrangements, elle se situe au-delà du seuil prudentiel fixé à 12 ans, même avec ces arrangements. Vous misez par ailleurs sur des droits de mutation à 1,65 milliard d'euros, alors même que le marché immobilier, malgré une légère remontée, reste à confirmer dans le temps et au niveau de 2009 et que votre politique de logement tarit elle-même ses recettes. Rappelons que les surplus exceptionnels des droits de notaire de 2021 et 2022 ont été intégralement engloutis, notamment dans des préemptions excessives et une politique de logement idéologique dont l'objectif irréaliste de 40% de logements publics d'ici 2035 est l'illustration la plus flagrante. Et pendant ce temps, les dépenses de fonctionnement et la masse salariale continuent d'augmenter. Les services publics, eux, ne s'améliorent pas. Propreté, sécurité, attractivité, les Parisiens voient bien que rien ne suit. Madame la maire, Paris est à la croisée des chemins. Les marges fiscales sont épuisées, la dette explose et les priorités sont systématiquement mal orientées. La prochaine majorité devra mettre fin à 25 ans de dérive, maîtriser les dépenses, stabiliser la dette, rétablir la sincérité des comptes et investir enfin dans les priorités essentielles pour les Parisiens, la sécurité, la propreté, l'attractivité économique et la rénovation de notre patrimoine. C'est la condition pour rendre à Paris un avenir financier soutenable. Je vous remercie.